Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Lexus NX. Le Lexus NX partage sa plateforme et certaines solutions techniques avec le Toyota RAV4 de 4e génération, mais de nombreuses pièces sont originales sur ce modèle. Ce sont même des éléments de suspension, il ne faut donc pas penser que l'entretien de la voiture sera bon marché comme celui de Toyota. Dans certains domaines oui, mais pas dans tous. Le système de suspension utilise des jambes de force McPherson à l'avant et un essieu à double triangulation à l'arrière. Les amortisseurs peuvent avoir une force d'amortissement à commande électronique, version F-Sport. La puissance du moteur située transversalement peut être transmise aux roues avant ou aux deux essieux, mais selon la version du moteur, de manière différente. La version essence utilise un embrayage électromagnétique multidisque, à commande électronique, qui engage activement les deux essieux lorsque cela est nécessaire, mais en conduite normale, la transmission est uniquement à traction avant. Dans la variante hybride, la propulsion arrière est assurée par un moteur électrique supplémentaire, également uniquement lorsque cela est nécessaire. Une caractéristique intéressante du système d'entraînement est l'utilisation d'un différentiel mécanique dans le différentiel avant. Moteur. 2 unités de transmission étaient utilisées dans les voitures destinées au marché européen. Le moteur essence turbocompressé de 2 litres à injection directe développe 238 chevaux et est marqué 200T ou 300T. Il est équipé d'un turbocompresseur à double volute, grâce auquel il offre de très bonnes performances à bas régime. Le couple maximal de 350 Nm est disponible à partir de 1650 Tr, min. Grâce à cela, l'accélération à 100 km/h prend environ 7,5 secondes. Elle était uniquement associée à une transmission automatique à 6 vitesses. La deuxième variante pour l'Europe est un hybride avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres et un moteur électrique, ou 2 électriques. La puissance totale du système est de 197 chevaux, ce qui se traduit par des performances nettement inférieures, mais une consommation de carburant inférieure. Selon les rapports des utilisateurs d'Autocentrum, l'hybride devrait consommer environ 8 L, 100 km. 2.0 turbo essence jusqu'à 10,5-11,0 L, 100 km. La troisième version de propulsion, disponible sur les marchés de l'Est ou aux États-Unis, est un moteur essence atmosphérique d'une capacité de 2 litres et de 150 chevaux, le moteur connu du Toyota RAV4. Il s'agit d'une variante extrêmement rare sur notre marché, associée à une transmission à variation continue, je ne la recommande donc pas. D'autant plus que la consommation de carburant est plutôt élevée et les performances médiocres. Quel moteur choisir? Choisir entre les moteurs proposés dans le NX devrait être simple. Si vous vous souciez des performances, la meilleure option est sans aucun doute le puissant moteur à essence. S'il est économe en carburant, c'est un hybride. D'une part, si la voiture doit être utilisée principalement pour la conduite urbaine ou sur de courtes distances, il est préférable de choisir la variante hybride, mais d'autre part, dans de telles conditions, elle n'impressionnera pas par sa consommation de carburant. La version essence sera donc également bonne, car une consommation de carburant élevée à faible kilométrage n'est pas si importante. En fin de compte, c'est une question de goût. Les deux moteurs sont bons, ils tombent en panne très rarement, mais celui installé dans l'hybride est plus simple et plus facile, moins cher, à réparer. L'unité 2.0 est techniquement avancée, donc en cas de panne plus grave, elle nécessitera des réparations coûteuses. Dans les deux moteurs, l'huile moteur doit être vérifiée, mais pas parce qu'elle diminue, mais au contraire, elle peut augmenter. Surtout dans un véhicule hybride utilisé pour la conduite en ville ou sur de courtes distances, une grande quantité d'essence pénètre dans l'huile. Si le niveau d'huile a augmenté, il faut le remplacer. Il est préférable de le remplacer assez souvent avec un tel usage, même tous les 5000 km. Qu'est-ce qui ne va pas? Lexus NX est une voiture qui tombe en panne si rarement que le terme « fiable » peut être délibérément utilisé ici, ce qui signifie un fonctionnement totalement sans panne. D'où ses prix élevés et ses bons avis à son sujet. Les utilisateurs se plaignent davantage des caractéristiques de la voiture, le trackpad que j'ai mentionné plus tôt ou la transmission ECVT, mais pas des problèmes. Il convient de souligner que les deux transmissions automatiques sont extrêmement durables. En recherchant des informations sur le taux de défaillance de ce modèle, on peut avoir l'impression que tous les défauts sont des cas pratiquement isolés. Certains conducteurs ont un problème de chauffage, d'autres un problème multimédia, il y a même eu des rapports aux USA, mais peu de cas, et d'autres encore ont un frein de stationnement bloqué. Mais si nous parlons de défauts typiques de cette voiture, la seule réserve peut être l'augmentation du niveau d'huile moteur due à l'infiltration de carburant, dont vous ne lirez probablement aucune information dans aucun classement. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.